Et chacun son temps également. Maintenant, c'est le là, moment Olivier, ce serait d'Elisabeth chacun Chauny. sa plaque avec Olivier. Oui. Ouais, oh bah ça, chacun là. Oui, c'est sûr. on va revenir après les banquises. On va revenir en Bretagne. Je sais, Anne, que vous êtes très engagée dans la conservation des phares et balises de Bretagne. Eh bien, je vais vous faire découvrir un phare méconnu du rock français. Un type vraiment de la trempe d'Alain Bachung. Il est chanteur, il est guitariste, il est producteur. Il a balisé 30 ans d'histoire de notre pays et influencé des générations d'artistes. Son nom, Darcel, Franck Darcel, avec un K, F-R-A-N-K, sans le C avant, pour respecter l'orthographe bretonne. Anne, je ne vous apprendrai rien. Alors, Franck Darcel est né à Loudéac, pas très loin d'ici, dans les Côtes d'Armor. On le connaît tous. Alors, je sais que Bernie a la chance de bien le connaître. Mais oui, c'est un très vieux copain. Voilà. Alors, j'écoute bien tout ce que vous dites pour voir si tout est vrai. On en causera après. Grosse pression, attention. Donc, il est né à Loudéac, à côté, et en fait, on le connaît tous sans le connaître. Moi, par exemple, j'ai dansé, sans savoir qu'il était derrière ce tube, j'ai dansé derrière ça. N'attends pas que je sois tombé pour la France. Alors, qui a deviné dans le public? Hop, 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 hop. Alors, Etienne Dao. tomber sur la France, ça vous en rappelle des souvenirs de Boom? Oui, exact. Oui, on sent qu'elle est un peu gênée, madame, de Étienne rappeler Dao. ses souvenirs de Boom. C'est gentil. Tombé là. pour la France, Étienne Dao. Donc c'est Franck Darcel qui a réalisé les 2 premiers albums de Dao et également le single qu'on vient d'entendre. Ce qu'on sait encore moins, c'est qu'il a aussi lancé la carrière de Pascal Obispo, qui était le chanteur du groupe Senso, qui a été fondé dans les années 80. Devinez par qui? Franck Darcel. Alors, et vous le reconnaissez là sur la photo, Obispo? À droite. Bah non, À droite, ils ont tous des gauche, cheveux. milieu. De profil. Celui de profil. Piège, un piège. Ouais, Celui c'est de profil à droite, Nathalie, ouais. bien joué. Et Obispo, Pascal Obispo, donc. Et là encore, on l'écoute. On reconnaît un peu moins sa voix, mais quand même, ça dit quelque chose. Ça swing bien déjà. On reconnaît beaucoup moins là, hein, quand même. hein. Que des grands noms. hein. Voilà. Donc, Presque subliminal, hein, là. exact. Mais voilà, en tout cas, Franck Darcel sublime, en est tout cas. derrière le succès de Pascal Obispo aussi. Donc vous voyez, pop, variété, ça donne déjà une idée du personnage, très éclectique. Et ce n'est pas fini. Alors moi, comme vous tous, peut-être, j'ai eu ma période punk avec la crête rouge. Mais non. Oui, oui. On a des On a des T'as des photos. photos ou pas? Je ne crois pas. T'as pas de photos? Non, mais j'avais un chien. Détrompe-toi, Elisabeth, on a les photos. Et là, c'est Ça aurait été bien. c'est le drame. Donc voilà, et donc au moment où j'ai eu ma période punk et que j'écoutais donc les grands groupes anglais, les Clash, les Ça se Sex manifestait Pistols, comment chez vous, Elisabeth, la période punk? Joker. En tout cas, oui, non, mais j'étais punk dans ma tête. Mais vous êtes un peu punk aussi, Anne, pour traverser pourquoi pas, mais- la banquise en kayak. faut J'ai être un jamais peu eu de punk. crête rouge, cela dit. Et je tiens à le préciser parce que mes parents pourraient être très inquiets. Je n'ai jamais eu de crête rouge. En Donc, même temps, du pour coup- les sauveteurs, c'est pratique, une tête rouge. J'ai Ouais, mais ça décou- excite l'ours polaire. J'ai donc découvert, après les Clash et les Pistols, qu'il y avait un groupe mythique, Marquis de Sade, estampillé par Philippe Manœuvre, rien que ça, plus grand groupe de rock punk français. Et qui a fondé Marquis de Sade? Notre Vous en avez Franck Darcel. Franck Darcel. Marquis de Sade et les Yawank découvrent, on redécouvre. Voilà, Marquis de Sade qui est donc un groupe né à Rennes, qui a signé 2 albums cultes avant de se faire Harakiri, mais qui a donné naissance à ce qu'on appellera le son rennais. C'est aussi autour de Marquis de Sade que va se créer en 1979 les fameuses transmusicales de Rennes, un grand festival qui a révélé beaucoup de talents, et notamment toi, Vincent. Ah oui? Ah oui, ça devient On intéressant. se tourne Oui, non. vers Vincent. Alors c'est vrai, j'ai joué au transmusical quand j'étais jeune. Voilà, c'est vrai, en D'accord. 80... Mais Tu étais jeune et 80, Jeune et punk. Les multiples Pas talents. punk, post-punk. Les multiples talents de Vincent. Bref, il y a tout ça sur le CV de Franck Darcel. Ce type, j'insiste, je suis fan, est un génie de la musique. Il aurait pu connaître une carrière internationale de rockstar mondial s'il n'était resté très attaché à sa Bretagne natale, au point d'ailleurs de s'engager politiquement dans des mouvements autonomistes bretons. Et comme de la politique à la musique, il n'y a qu'un pas, eh bien son nouveau groupe s'appelle République. Voilà, on va l'écouter avec en guest, excusez du peu, Yann Tiersen et les Tolkienettes. Vous le reconnaissez là, Franck, sur la photo? Non, c'est pas le barbu. Voilà. Celui qui est à gauche du C'est bar. celui qui n'est pas barbu?
Voilà, c'est celui qui est le plus beau, voilà, et qui est magnifique. Mais je l'aime, Franck, voilà, il n'a pas pris une ride. Et mon amour pour toi non plus, Franck. Je t'adore. Eh ben voilà, ça c'est du coming out breton, ça. Merci Elisabeth.